dans de telles circonstances, bien chers frères et sœurs, accompagner une personne dans sa dernière demeure nous renvoie à la question essentielle. Que dois-je faire? Que dois-je faire pour réussir au CAP, au bac? Que dois-je faire pour avoir un foyer? Que dois-je faire pour avoir du travail? Que dois-je faire pour vivre en amitié avec les voisins? Autant de questions existentielles importantes, mais qui se résument dans celles posées ici par ce jeune homme. Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? La question est d'importance. Et puis, suivant encore la lecture, nous avons une autre question. Qui peut être sauvé? Que le Seigneur, par l'intercession de Marie, par l'intercession de Sainte Henriette, par l'intercession de Saint Joseph, par l'intercession de tous les saints, exauce notre prière, accorde cette grâce à Henriette et à chacun d'entre nous. L'avant-cognement, Allah Kounoura, Ambela Djeli, Allah Ka Dairosma, Allah Ka Bosma, Allah Ka Nyesma. Chers frères et sœurs, c'est au nom de toutes les sortantes du cours gendarme de Bamako, toutes promotions confondues, que j'ai souhaité prononcer ces quelques mots à l'adresse de notre regrettée sœur Moisan, que nous avons ici devant nous aujourd'hui, dans la grâce de notre Père Tout-Puissant. Nous te rendons hommage pour ne pas tomber dans l'ingratitude, puisque tu nous as permis d'être aujourd'hui ce que nous sommes. La sœur que tout le monde craignait, la sœur que tout le monde respectait, tu étais notre directrice d'école, notre enseignante, notre éducatrice, notre infirmière. En un mot, tu étais une mère pour nous. Tu as souhaité pour nous tout ce qu'une mère peut souhaiter pour son enfant. Tu nous as soutenus moralement et matériellement tout au long de notre passage au cours Jeanne d'Arc. Les fournitures pour celles qui n'en avaient pas, le repas de midi pour celles qui n'avaient pas les moyens de payer leur transport aller-retour, permis à certaines d'étudier gratuitement, même à crédit. Tu disais, tu vas payer quand tu commenceras à travailler. Tu as voulu de la perfection et de la performance pour nous. Tu as cherché à compléter l'éducation que nos parents nous ont donnée. Pour toi, la réussite était obligatoire. Tu es même allé jusqu'à suivre nos comportements vestimentaires. On se souvient de tes visites inopinées dans les classes pendant les cours. Même en dehors de l'école, tu étais disponible à tout moment. Un jour, lors d'une rencontre de la promotion BT 1996, tu nous as conseillé la formation continue, ce qui a fait la plupart de tes anciennes du CAP à la maîtrise aujourd'hui dans différentes filières et certaines occupent des postes de responsabilité aussi bien dans l'administration que dans le privé et même dans les organismes internationaux. Sœur Henriette, tu as dit qu'on ne doit pas seulement passer à nous, mais qu'à un certain moment de la vie, qu'on doit s'occuper de nos enfants. Tu fus une enseignante exemplaire, empreinte de qualité que l'on ne trouve nulle part. Comment croire que cette existence pleine d'espoir, d'envie et de promesses puisse être rompue si brusquement? Tu avais pris de l'âge, certes, mais cela n'a rien changé de ton dynamisme. Tu étais accueillante, simple et communicative. Tu n'as fait que sacrifier,
que te sacrifier pour la bonne cause de l'enseignement. Tu aimais la droiture, toujours soucieuse du travail bien fait. On ne t'oubliera jamais. Arrachés à notre affection, nous garderons pieusement ton souvenir. Nous sommes persuadés que tu t'es endormi doucement, parti si loin au paradis. Nous souhaitons pour terminer adresser toutes nos condoléances à son Excellence Monseigneur Jean Zerbo et à la famille Moisan. Que Dieu t'accueille dans ton vaste paradis, Sœur Ariette. Amen. Nous sommes tous cet après-midi pour accompagner celle qui a l'inspection et nous avons appelé la sœur Henriette. Henriette était une collaboratrice. Henriette était une collègue à tous de l'inspection, mais Henriette n'était pas seulement une collaboratrice et une collègue, elle était aussi une vraie sœur à tout le monde à l'inspection, car Henriette participait à toutes les activités scolaires, activités familiales et autres. Henriette était présente. Sur le plan travail, nous ne pouvons pas dire plus que les uns et les autres ont dit. Henriette, quand elle est arrivée à l'inspection, elle nous a permis de changer beaucoup de choses sur le plan travail, parce que j'étais, je peux le dire, son collaborateur direct, mais Henriette, ponctuelle, elle était toujours la première au service, ce qui obligeait les autres à faire comme elle. Elle est venue nous aider. Si tout